Voilà, on est là. Cette image à la fois, elle veut dire beaucoup de choses. Tu sais, j'ai l'impression là comme ça d'être un prisonnier, tu vois, qui est sorti de tout ça. Et je reviens un peu sur les terres de ce qui s'est passé, quoi. Une sorte d'esclave ou je sais pas quoi. Un zoo, je sais pas. T'as vraiment l'impression d'être que c'est une machination, quoi. Que des personnes, justement, là où on se trouve, t'as l'impression que quelques années, il y a pas mal d'années, des personnes se sont posées ici et ont imaginé ce projet qu'on appelle la banlieue. Tu vois, un endroit où on parquerait des êtres humains, justement, qu'on utiliserait comme main d'œuvre pour ce pays, tu vois. Et donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Ce quartier-là est un peu en mouvement, il y a des choses qui essaient d'être faites, mais on se rend compte quand même que les taux se resserrent un peu pour nous parce qu'il y a moins de bâtiments. Au début, ce quartier-là, il était un peu beaucoup plus grand, mais là, il y a des bâtiments qui se détruisent et on se retrouve à être parqué un peu plus dans d'autres endroits. Et là, tu vois, moi, je viens, tu vois, les bâtiments où tu vois le bâtiment bleu et les deux autres tours, là, ça s'appelle la Pierre Collinet. Et ce quartier-là, il est en train d'être détruit. Et paradoxalement, il y a un truc qui est en train de se passer aussi, c'est qu'ils sont en train de détruire les ponts, donc la passerelle entre les deux quartiers, donc Beauval et Collinet. Ils sont en train de reconstruire justement le Collinet, quoi. Et dans quelques années, on va se retrouver à quoi? Que tous les gens de Collinet, soi-disant tous ceux issus de la population immigrée, se retrouver à Beauval. Et tu vas retrouver donc, je vais pas dire les blancs, parce que bon, le truc c'est pas de généraliser, mais les gens qui ont un peu d'argent, un peu plus d'argent, déjà qui ont une situation plus facile, plus aisée que nous, à se retrouver dans les beaux quartiers. Et la passerelle entre tous ces deux quartiers-là vont être détruits. Et il y aura quoi entre les deux? Un poste de police justement qui est déjà fait. Et donc c'est ça, quoi. Donc Justement, par exemple, là tu parlais des gens qui plus ou moins ont financièrement, au niveau du budget, ça va. Mais si on parle par exemple des gens qui n'ont pas de papier, ou qui sont en demande de papier, ou sont réfugiés, etc. Bref, qui veulent avoir les papiers français pour vivre ici, pour travailler ici. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te donner un exemple tout bête. Hein. Moi, je suis né avec mes parents en France depuis 85. Je suis né en 82. Donc depuis 85, je suis en France. Mais j'ai pas encore eu la nationalité française, tu vois. Et je suis étudiant, je vais en cours, j'ai eu mon bac, je suis à la fac, je suis en licence. Mais quand je fais ma demande chaque année, on me refuse, tu vois. À la fois, je me sens même plus français que centrafricain parce que je connais plus ce pays-là que le mien. J'ai grandi ici, je connais pratiquement tout d'ici et presque rien de mon pays. Mais quand je peux en même temps revendiquer mes droits comme un Français, même si j'ai pas la nationalité, même si je suis pas né sur le territoire. Mais il y a un problème, voilà, on refuse ça. Donc imagine donc les personnes qui viennent immigrer, qui viennent justement ici pour avoir des papiers, qui ont trimé, qui ont tout lâché au pays, qui ont tout abandonné pour venir vivre ici et qui n'ont rien. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a aussi le fait qu'on veut chasser ces personnes. C'est une façon soit de mettre les gens mal à l'aise pour les pousser à retourner chez eux, ou sinon c'est une façon aussi de dire voilà, t'es pas chez toi, donc retourne chez toi, on t'a bien utilisé, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, on vous a payé, bon, en tout cas on vous a exploité, maintenant partez. C'est juste ça quoi, tout simplement. Ils disent que par exemple, ils disent dans le 93, ils disent qu'il y a 25% des clandés de France, ils sont dans le 93. Et ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que dans le 93, on voit les panneaux d'agglomération. Par exemple, j'allais dire Sevran, Aulnay-sous-Bois, c'est limitrophe. C'est-à-dire qu'il y a la frontière, c'est un panneau. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la ville de Meaux, justement? Bah, Meaux, c'est par rapport au 93. Entre le 93 et 77 ou autre part, c'est encore plus vicelard. Parce que on peut voir que déjà, tout ce qui est 93, c'était les premières banlieues. Donc ils ont essayé d'étendre au maximum le truc et mettre tous les gens de la banlieue, toute la main d'œuvre, vraiment autour de Paris, dans le 93. Mais ils se sont rendus compte que le 93, c'est très proche de Paris. Et donc, ce qu'ils ont fait avec le 77 ou d'autres départements, c'est justement d'écarter cette banlieue encore plus loin. Donc, ce qui fait que le travail pour l'avoir, c'est encore plus difficile. Et pour mieux contrôler, ça fait que si aujourd'hui, ici à Meaux, ça pète,
il y aura moins d'impact quand ça peut être dans le 93, parce que voilà, le 93, c'est proche de Paris. Donc, ce qui fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens peuvent justement se révolter, et dans la capitale, ça va se sentir tout de suite. Mais là, s'il y a une manif, s'il y a une révolution, s'il y a quelque chose, voilà, il n'y a rien autour, regarde, il n'y a rien. Voilà, c'est une île, c'est une prison, c'est quelque chose, justement, comme je disais au début, les gens se posent ici et surveillent, il y a la police autour, il y a quelque chose qui se passe, ils encerclent, c'est mort. Donc, à la fois, c'est comme on empêche, c'est une façon justement de mieux contrôler mieux nous contrôler tout simplement, quoi. Vraiment, voilà la différence entre les gens du 93 et les gens d'ici. Je pense que c'est un bon laboratoire pour comprendre un petit peu ce qu'on fait au niveau politique en France actuellement, que ce soit au niveau des quartiers, mais au niveau d'une commune, etc. Et avec tous les plans de réhabilitation, les plans de démolition, etc., on sait qu'il y a des gens qui ont fait 2-3 bâtiments qui ont été démolis à Percolinet et qui après ont fait Champagne, Chenonceau et qui ont fait Cheverny et qu'on a renvoyé au bâtiment F. Qu'est-ce que tu en penses? Bah justement, comme cette idée de prison ou de je sais pas quoi, bah, c'est le meilleur laboratoire qui soit, quoi. Parce que comme je te disais, c'est éloigné de tout. Et à la fois, les gens qui essayent de construire, déjà tu as du mal à construire parce que déjà il y a des problèmes de loyer, problèmes de nationalité. Quand tu as les papiers pour avoir un appartement, il faut attendre 1 an ou 2 ans, mais 2 ans renouvelables. Ça fait donc que c'est un cercle vicieux. Tu vas faire une année, tu vas demander les papiers, tu vas demander faire la demande d'appartement, on va te demander encore d'attendre 1 an. Et au bout de ces 1 an, il faudra encore demander. Donc c'est un cercle vicieux, tu peux rester 20 ans dans ce cas-là sans avoir d'appartement et vivre dans des trucs délabrés. Et maintenant, aujourd'hui, quand ils essayent d'expulser les personnes pour aller dans d'autres bâtiments, tu te retrouves dans le même cas. Parce qu'on va dernièrement, les gens qui habitent à Collinet, on leur a proposé des appartements où? Dans le 93, dans les quartiers comme voilà, Aulnay, dans les quartiers comme Courneuve, qui sont dans le même cas de figure que nous. Pourquoi on n'essaie pas justement de réhabiliter ces personnes-là dans des beaux quartiers comme Bussy-Saint-Georges ou je sais pas les autres trucs, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une politique justement d'entasser les gens, de les presser un maximum, de faire que les gens ne s'entendent plus, qu'il y ait des conflits internes entre ces communautés, parce qu'il faut voir qu'il y a plusieurs communautés ici, il y a plein de personnes qui parfois ne s'entendent pas, et eux ce qu'ils attendent c'est seulement faire tout pour que les personnes se bouffent entre eux. C'est ce qu'ils sont en train de faire et je pense que peut-être que ça a marché ou je sais pas, mais en tout cas ce qu'ils savent pas c'est qu'il y a des gens comme nous aujourd'hui qui voilà, avec un point de vue, même si on est dedans, on se met à l'extérieur, on sait très bien ce qui se passe et il y a des choses qui vont bouger et là vraiment ça va péter, à un moment ou un autre, ça c'est clair. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que par exemple, le fait que tu retrouves une famille qui n'a pas de papier, sans papier, ou qui demande des papiers, ou du moins il y a la femme qui a les papiers, l'homme qui n'a pas les papiers, les enfants qui demandent les papiers mais qui les ont pas et qui aimeraient bien les avoir, etc. De retrouver des familles comme ça dans des situations comme ça très angoissées, avec des difficultés d'hébergement, des squats, des marchands de sommeil et tout ce qui s'ensuit. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce que les gens ils sont obligés de magouiller pour manger? À partir de ce moment-là, ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on a fait en sorte que dans ces quartiers-là, les gens ils soient en chien, 50% de chômage, etc. Que ces gens-là, ils sont en chien, qu'ils aient besoin d'argent pour manger, et qu'à partir de ce moment-là, ils magouillent. Que ce soit sur le parking, que ce soit vendre du shit, vendre des chemises Lacoste, vendre des lunettes, vendre du parfum, bref, tout et n'importe quoi, la cam, bref, tout trafic en tout genre, voiture, etc. etc. L'idée, c'est de ramasser un petit buffeton, 2 petits buffetons pour manger. Pour manger, pas pour avoir des grosses BM. Là, je parle pas des trafiqueurs, des bandits, des banditismes, etc. Je te parle des gens qui veulent vivre, mais qui peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas les papiers. C'est ça que je te demande. Ce que je veux te demander, c'est que, voilà, on met en chien ces populations-là, aujourd'hui, qui sont quelque part obligées de magouiller. Est-ce que ça justifie pas tout ce qui se passe au niveau justement de la gestion de la délinquance, des lois, etc., etc. Moi, à la fois, franchement, que les gens agissent comme ça, justifie pas, mais c'est normal. Je me mets dans ce cas de figure, j'aurais fait la même. J'ai pas de papier, je peux pas travailler. Soit tu travailles au black, tu es exploité comme un chien, et après, ça veut dire que si tu tombes malade ou s'il y a un accident qui arrive, on te paie rien, on te paie pas d'indemnité, et tu te retrouves en galère, tu dois payer les hôpitaux, tu n'as pas d'argent. J'aurais fait la même. Si j'ai des enfants, j'ai ma femme ici, il n'y a pas de moyen, je vais pas me retrouver dans la rue à manger. Tu te rends compte que quand même, ici en France, la plupart des SDF sont des blancs et pas nous, tu vois. Et nous, ça veut dire que d'un côté, il y a ce côté-là qu'on essaye de faire l'effort. C'est vrai que magouiller, tout ça, c'est mauvais, mais ça veut dire quand même qu'il y a ce besoin-là, cette envie de s'en sortir et puis d'avancer, tu vois. Donc il y a ce truc-là quand même qui est là. On aurait pu, si aujourd'hui, si vous voyez dans ces banlieues, si toutes les personnes décidaient de baisser les bras,
Aujourd'hui, on aurait vu que des SDF dehors, que des gens malades, que des gens fous, tu vois. Donc, à la fois, le fait que des gens magouillent, c'est vrai que c'est pas bien d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue humain, c'est normal. C'est normal. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de faire certains business pour justement nourrir sa famille, ou nourrir ses enfants, ou justement avoir de l'argent juste pour s'habiller. Donc, je sais pas. Alors, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, tu entends sûrement parler un petit peu de ces histoires, ils veulent ficher les enfants maintenant. Ils veulent ficher, répertorier les enfants plus ou moins délinquants potentiels, etc., par rapport à leur comportement à l'école, etc. Tout ça, il y a des lois qui sont en train des circulaires, etc., qui sont en train d'être vues actuellement, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est-à-dire, à un moment donné, quand on mélange tout ça, ils veulent ficher les enfants, ils veulent ficher les parents, ils veulent ficher les ados, ils veulent ficher tout le monde. Et par rapport à cette ville-là, prioritairement, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Tu vas trouver un peu bizarre l'exemple que j'ai donné. C'est comme si en fait on essaie de mettre une étiquette sur des chiens ou sur des animaux, justement. Tu veux contrôler le nombre de portées, le nombre de naissances, c'est exactement la même chose. Tu vois, au début, à un moment ils ont fait une loi comme quoi maintenant les enfants, quand ils vont aller en tôle, quand ils font des conneries, c'est les parents qui vont aller en tôle. Mais ils savent très bien que ces lois visent les mêmes personnes, c'est-à-dire nous. Parce que quand tu es dans un quartier aisé, si même tes enfants font des conneries, il suffit que tu jettes un billet et on va te relaxer. Maintenant, nous, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et donc, rien qu'en faisant des lois comme ça, où tu contrôles le nombre d'enfants, où tu contrôles tout, c'est une façon pour moi. Hein. Moi, je vois ça comme si tu dis aux gens, cassez-vous, on n'a plus besoin de vous, on essaie de vous dire de 1000 façons de vous barrer, mais allez-y, prenez vos affaires, barrez-vous. C'est exactement ça, quoi. Ils essayent de nous pousser au maximum pour qu'on craque. Et soit au pire, il y a plusieurs cas de figure. Soit ça va devenir la guerre mondiale ici, tu vois, les gens ils vont péter un câble, il y aura une révolution, où les gens ils vont craquer, ils vont retourner chez eux. Et eux, ils savent très bien comment s'y prendre. Et les bâtiments, en fait, c'est un peu comme... au-delà du côté un peu de l'architecture, donc c'est aussi une famille, tu vois. Il y a des gens avec qui tu étais petit, tu as grandi avec, c'était ton voisin. Il y avait la maman qui t'appelait, tu allais manger chez elle et tout. Et le fait justement de détruire ces bâtiments, c'est détruire des liens, c'est détruire des repères, c'est détruire un côté familial, tu vois. Parce qu'à la fois, nous, on nous a mis dans ces quartiers-là, mais on a eu aussi ce côté-là de former notre communauté. Donc pas communauté au niveau de la couleur ou au niveau de la race, c'est une communauté au niveau de personnes qui vivent dans le même quartier, qui ont les mêmes situations, qui vivent la même chose, qui ressentent les mêmes douleurs. Et donc le fait justement de briser ces bâtiments, c'est un peu briser ces liens. Si justement ils avaient donné des super appartements aux gens, ce serait super positif, on serait tous contents. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est normal que tout le monde se révolte et tout le monde en ait un peu marre, quoi. Parce que on veut tous la même chose, c'est avoir une vie décente. On veut justement que nos familles soient bien, on veut justement que nos enfants aient une bonne éducation pour devenir quelqu'un de bien eux aussi. Et le fait justement tu vois, d'agir de cette façon-là, c'est une colère qui est en nous. Maintenant, il y a ceux qui justement l'expriment en étant violents par les actes. Il y en a qui peuvent l'exprimer autrement, tu vois, en essayant d'être quelqu'un de bien. Mais il y a toujours des barrières, parce que même quand tu vas aller à la fac après le bac, tu te rends compte, moi je suis à la fac et je vois qu'il y a peu de blacks, il y a peu de rebeux. Tu vas pas dire que nous on veut que les blacks, les rebeux ne veulent pas aller à l'école, c'est absurde. Mais le truc, rien que par rapport à ça, tu te rends compte qu'il y a un tri qui a été fait indirectement, qui commence déjà, ce tri-là commence dès le collège. Dès le collège, tu vois, il y en a plein qui sont envoyés en BEP-ci, BEP-ça, et toujours BEP en rapport avec la main-d'œuvre. Toujours un BEP en rapport avec la main-d'œuvre, et non pas de BEP en rapport avec être ingénieur ou quoi. On n'est pas plus con que d'autres, hein. On n'est pas plus con que d'autres. On nous met des bâtons dans les roues, il y en a qui se battent, il y en a qui arrivent à être quelqu'un qui essaie de faire les choses pour être des gens bien dans leur vie. Et justement, il y a toujours, à chaque échelon, à chaque étape, il y a des barrières. Et le jour où toi, finalement, tu vas devenir quelqu'un de bien, ils vont essayer de te faire complexer, ils vont essayer toujours de te mettre la pression pour que tu t'abandonnes. Parce qu'eux, ils savent que s'ils ne peuvent pas te mettre des coups physiquement pour que tu abandonnes, ils vont te mettre des coups dans ta tête. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire à tous les échelons, que tu sois là ou que tu essayes de partir en étant autre part, ou même si tu vas à la campagne, ou même si tu vas dans des beaux quartiers, tu vas sentir que tu es ailleurs, que tu n'es pas chez toi. Rien que pourquoi? Parce que par rapport à ce que disent les médias,
le fait justement de diaboliser les gens venant de la banlieue. Dernièrement, il y a eu tout ce qui était révolte, il y a eu une petite émeute, mais on se rend compte que les personnes qui ont été mises en avant, c'est toujours les mêmes. Et ça, à la fois, tu dis comme par hasard, mais il n'y a pas d'égalité dans la justice, il n'y a pas d'égalité dans les médias. Tout ça, c'est du contrôle, c'est contrôler la masse. Mais quand on voit, on est une minorité entassée. Donc, tu as l'impression qu'on est des milliards, mais non, on n'est que là, Parce qu'autour, il n'y a rien, il n'y a pas d'échappatoire. C'est comme on disait, c'est vraiment la traversée du désert entre là et les bons endroits. Regarde tout ce qu'il y a à traverser. C'est qu'une image, mais tu vois, c'est-à-dire que ça montre au moins la difficulté, le combat qu'on doit tous faire tous les jours pour devenir des gens bien. Et sachant que là, tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a plein de barrières qui nous empêchent d'avancer. Plein de barrières virtuelles, que ce soit la police, que ce soit les lois qui sont faites tous les jours pour empêcher les gens de se sentir bien dans leur tête tous les jours. Parce que toi, pour avancer, pour pouvoir créer des choses, il faut que tu te sentes bien avec toi-même le matin. Tu te lèves, tu dis voilà, je vais faire ça pour mes enfants, je vais faire ça pour ma femme, je vais faire ça. Mais si tu sais que déjà dans ta tête tu as des problèmes, ta femme dans sa tête elle a des problèmes, ton enfant a des problèmes scolaires, et maintenant il y a la loi qui met aussi des problèmes dans votre famille, qu'est-ce que tu veux devenir? Au lieu qu'un jour tu craques, soit tu te suicides, ça les arrange, tu te suicides, bah voilà, personne en moins, un délinquant en moins, ou une famille d'immigrants en moins. Mais le truc c'est que le problème restera tant qu'on ne sera pas jugé comme tout le monde. Parce qu'à la fois, on a créé ce pays-là, on a saigné, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont tout lâché au pays pour construire des choses ici. Et tant que personne, tout le monde ne sera pas vu de la même manière, comme ils disent liberté, égalité, fraternité, qu'on ne sera pas tous égaux, il n'y a rien qui avancera ici. Hein. Donc si ici ça ne va pas, ailleurs ça ira pas bien aussi, tout simplement. Et dernièrement la loi qui est en train de se faire par rapport à l'immigration contrôlée, que ce soit pour les étudiants ou que ce soit pour les gens qui veulent venir travailler ici, je pense que c'est vraiment ça renforce cette idée-là d'empêcher les gens d'avancer, parce que tu veux venir immigrer, tu peux pas venir travailler ici sans tes enfants, sachant que d'un moment j'ai vu un reportage où il y avait Sarkozy qui disait oui, on veut seulement contrôler l'immigration, mais contrôler l'immigration, tu sais très bien que quand tu veux venir travailler pour être bien dans ta tête et que ta famille elle est au pays et qu'ici tu gagnes pas bien, ici que c'est difficile, comment tu peux construire quelque chose de durable et de solide pour toi, pour ta famille? Parce qu'un homme qui vient ici travailler tout seul et qui n'a pas sa femme, qui n'a pas ses enfants, c'est un homme qui ne travaillera pas entièrement et qui ne sera pas bien physiquement dans sa tête. Et le truc qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que les gens viennent. Ce qu'ils recherchent, pourquoi ils ne le disent pas que sincèrement, on veut de la main-d'œuvre, vous avez bossé pour nous, c'est fini, retournez dans votre pays. Parce qu'à la fois, le fait justement d'accepter qu'il n'y a qu'une personne qui vienne travailler, c'est aussi de dire voilà, vous construisez, vous faites ça, on a besoin de vous juste pour ça, et maintenant quand vous avez fini, vous retournez dans votre pays. C'est exactement ce qu'ils veulent, tu vois. Mais ils n'ont qu'à le dire directement au lieu de passer par d'autres choses, de nous mettre des pressions sans cesse avec des lois. C'est bizarre quoi. Là, ce que tu me dis, ça me fait penser à la crise d'adolescence, de n'importe quelle adolescence, sur n'importe où sur la planète. Mais qu'est-ce que tu penses justement des adolescents qui font leur crise dans les favelas, dans les bidonvilles, dans les quartiers comme ça, dans les ghettos? Parce que la crise d'adolescence. La crise d'adolescence en elle-même, elle est différente. Hein. D'un côté, elle est liée aussi à ce que tu peux vivre par rapport à ton âge, parce que tu as un certain âge où justement tu as un peu envie de te rebeller, tu en as marre de la société. Mais il faut voir que nous aujourd'hui, faut pas que les gens se méprennent. On est jeunes, mais dans notre tête, on a vécu des choses par le biais de nos frères, par le biais de ce qui se passe. Parce qu'à la fois ici, certes c'est la banlieue, voilà, ça fait 30 ans, 40 ans que la banlieue elle est là, mais on a quand même vu des choses, on a des témoignages, et on sait que nous ce qu'on vit, c'est pas seulement une simple crise d'adolescence, tu vois, c'est vraiment une rébellion. Un rebelle, selon le camp, tu parleras de rébellion ou tu parleras de terrorisme. Nous on est juste des rebelles. On est des personnes, on en a marre de ce qui se passe. Et justement, le fait justement d'en parler, on nous prend pour justement des personnes qui en ont marre de la société, des délinquants ou quoi que ce soit. On n'est pas des délinquants, on voit des choses, on en a marre, on veut avancer et on nous met des bâtons dans les roues. Et le fait justement de casser des choses, le fait de crier, c'est une façon de dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme la dernière fois, il y avait une personne qui disait voilà, la violence c'est aussi une forme d'expression, dans le sens où justement quand tu es violent,
c'est parce que soit on t'a jamais appris à dire les choses simplement, ou soit c'est parce que tu as toujours voulu dire les choses simplement et tu t'es jamais fait écouter. Et donc à un moment, tu tapes sur la table et justement pour te faire remarquer, tu es obligé d'être violent. Et finalement, c'est triste à dire, mais je pense que on va être amené à faire des choses comme ça justement pour se faire entendre, parce que en étant doux, en essayant de s'intégrer le plus sainement possible, le plus correctement possible, on nous écoute pas. Comme les étudiants qui ont fait des études donc, et qui ont des diplômes et aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de diplôme. Après on va dire toujours ouais mais vous vous plaignez, vous dites toujours la même chose. Mais c'est un cas de figure, c'est vrai, c'est des choses qui sont là tout le temps. Le truc ici quand même, c'est la banlieue à la fois, c'est quelque chose, c'est un endroit quand même où il y a de tout. Hein. Il n'y a pas que du malheur, il y a aussi de la joie, il y a aussi des moments difficiles, il y a des moments de bonheur avec des amis ou d'autres, tu vois. Et le fait justement d'être, comme tout à l'heure on disait, d'être un peu entre nous en famille, tu côtoies des personnes justement, bon, d'autres qui ont mal tourné, d'autres qui sont au contraire, qui deviennent des personnes assez bien. Et après maintenant le truc c'est à toi justement d'être assez fort pour ne pas te laisser engrainer par une masse. C'est clair que si maintenant tu as un ami qui, pour X ou Y raison, a fait de la prison et qui demain ressort, il y aura un peu ce côté-là, parce que le gars, il a été privé de sa liberté pendant un temps, donc il aura un peu cette rage-là, envie de bouger, envie de faire des choses, soit peut-être de retourner dans ses mauvais penchants, ou au contraire de sortir de tout ça. Et il y a des cas de figure où il y a des personnes qui retombent, hein, après ça devient un cycle, et il y a des cas de figure aussi où il y a des personnes qui s'en sortent et qui ont oublié tout ça, mais c'est clair que dans ta tête, t'as un âge où justement, t'as envie, avec toutes ces barrières qui sont mises, tu as envie de pouvoir profiter comme tout le monde de la vie, de tout ce qu'il peut y avoir. Et les trucs, c'est vraiment, il faut faire attention à ne pas passer de l'autre côté, parce que c'est vrai que c'est un peu, ça peut devenir vite fait un jeu, et quand ça devient un jeu, tu vois, tu peux tomber, et quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte réellement de c'est quoi, de ce qu'est la prison, de ce que tu peux vivre de l'autre côté, quoi. Donc tant que tu n'y as pas été, tu peux pas réellement savoir ce que c'est, parce que à la fois on parle de mort, on parle de prison et tout, mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. Et justement, les gars que après tu fréquentes et qui t'en parlent, je veux dire, qu'est-ce que cette difficulté d'être confronté directement à certaines personnes justement qui sortent de prison, et justement d'être obligé de faire sa place d'une certaine manière, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'est la prison, le truc aussi tu sais, la prison, tellement qu'on en entend parler, ça devient banal, et tu as aussi l'impression que je sais pas, moi je trouve que ça me fait penser, on dirait un jeu, tu vois, le jeu du chat et de la souris. Bon, tu pars, tu reviens, et moi donc le fait de rencontrer des personnes qui me disent qu'ils ont fait de la prison, sincèrement au jour d'aujourd'hui, peut-être que comme je disais, peut-être que je m'en rends pas compte, mais c'est une étape plus ou moins vraie pour certaines personnes en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu as vécu, mais c'est une étape, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, et qui, si justement tu agis mal, t'y passes forcément. Et faut savoir, c'est pas être malin, mais il faut savoir quand même prendre conscience de certaines choses par rapport à tout ce qui se passe, et puis justement prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que même ton meilleur ami peut te faire tomber pour des histoires bêtes, quoi. Il faut savoir aussi contrôler ses pulsions, c'est plein de choses, quoi. La vie, c'est quand même une étape, hein, entre mon pays d'origine, que j'ai peu connu, la Centrafrique, après la France ici, ça, la banlieue, qui sont en train de détruire, et plus tard, quoi. Et plus tard, et sincèrement, je viens d'ici, mais je vais faire le maximum pour partir d'ici, quoi. Je suis pas, je viens de la banlieue, mais la banlieue, c'est quand même quelque chose qui me marque, mais j'ai envie de mieux, tu vois. On est quand même, on a des droits, on a des devoirs, et nos devoirs à nous en tant qu'être humain, comme je le disais tout à l'heure, c'était quand même d'avoir quelque chose de mieux. C'est pas marqué sur ma tête banlieusard ou quoi que ce soit,
Maintenant, je vais essayer de faire le maximum pour partir d'ici. Je fais le deuil de mon pays d'origine tout le temps parce que quand même, je connais peu de choses de ce pays-là. C'est dans mon sang, c'est dans ma nationalité. Mais c'est clair que quand même, j'y retournerai pour apprendre les choses. Comme voilà, comme là c'est comme si en fait, de mon point de vue d'ici, je regarde la banlieue. C'est un peu comme ça que la banlieue, je regarde mon pays. Tu vois, c'est cette vision que j'ai. Je vois quand même un endroit où j'ai pris mes racines, où quand même j'ai appris des choses. Et là, c'est la même. Genre, la banlieue, c'est la continuité de mes racines, disons. Ici, c'est quand même la continuité de mes racines avec des amis, un état d'esprit, pas mal de choses positives. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a pas mal de choses positives ici. Il y a des gens qui t'apprennent pas mal de choses sur la vie. Tu discutes, tu rencontres des gens qui ont vécu des choses et qui t'en apportent tout le temps, qui te demandent de faire attention à toi, à ta famille. Parce que c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais ici, il y a des femmes, il y a des mères, il y a des frères, il y a des enfants, et on est comme ça, on est soudés, on apporte beaucoup de choses à ces personnes-là, parce que ces personnes-là nous apportent beaucoup de choses, on leur rend des choses, parce que c'est... Tu sais, faut voir, c'est pas... Comme ça, on disait, c'est une usine, ici, c'est un laboratoire, mais voilà, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu peux même mettre des robots, ils vont te créer des autres robots. Tu peux mettre des animaux, tu crois qu'ils vont reproduire 2 enfants, mais ils vont en reproduire 60. Et ben c'est la même. Ils ont mis des personnes ici qui devaient justement que travailler. Et finalement, il y a un état d'esprit qui est sorti de ces endroits-là. Il y a une âme qui est sortie et il y a des personnes justement qui vont créer des choses, qui ont créé des choses et qui vont continuer à en créer encore et encore. Et c'est ça, c'est seulement le début, c'est seulement le début. Et nous, ce qu'on veut faire, moi, ce que je veux faire aussi, c'est voilà, sortir d'ici, créer des choses pour moi, créer des choses pour ma famille, créer des choses pour tous les gens et quand même c'est pas être un porte-parole parce que je prétends, je suis rien, je suis qu'un être humain, mais que des gens qui m'entendent parler soient fiers de moi, dire voilà, quelqu'un qui nous représente ou quelqu'un qui justement essaye de faire les choses, qui essaie d'avancer comme moi, je l'ai vu sur d'autres personnes, tu vois, je suis juste un maillon ou je suis juste une étape. Comme certains ont été des étapes dans ma vie qui m'ont permis d'avancer. Et voilà, là c'est la banlieue. J'essaye de faire le deuil de cet endroit et je vais continuer à avancer encore et encore pour justement apporter le mieux que je peux aux gens autour de moi, tout simplement. Alors si je te pose par exemple la question et je te disais que si tu avais fait de la zonzon, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu avais fait de la zonzon, je sais pas, parce que justement tu serais retrouvé avec tes potes, etc. Est-ce que tu auras le discours que tu as maintenant? Franchement, je peux pas dire parce que mes expériences ont été différentes. Mais avec mon point de vue actuel, là, je pense pas que... Pour moi, la prison, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté. C'est vrai que malgré tout, quand tu as fait de la prison, le truc que tu dois faire, c'est justement prendre ça comme un avertissement d'une peine plus longue ou d'une mort prématurée. Tu vois, c'est comme ça que tu dois voir cette prison-là, c'est un avertissement. Tu peux avoir cet avertissement-là sans pour autant faire de la prison. C'est-à-dire en voyant des gens autour de toi galérer, souffrir. Tu peux prendre ça aussi comme un avertissement. Maintenant, le truc, c'est que voilà, si j'ai fait de la prison, je ne sais pas si j'aurais eu même ce même discours-là, mais j'aurais prié Dieu en tout cas pour l'avoir tout simplement. Ouais. Tout simplement, quoi. C'est l'état d'esprit, ça. Je vais juste vous montrer un t-shirt qu'un ami justement fait. Tu vois, c'est Gorée. C'est cette image-là. Cette image-là. Ouais. Là, tu vois. C'est aussi 1848. 1848, donc l'esclavage, soi-disant. L'esclavage, elle continue ici, tu vois. On n'a plus les fers aux pieds. On n'a plus les... Il y a plus de champs de coton. Les champs de coton ont été remplacés par des usines. Tu vois, c'est exactement ça. C'est que on nous fait croire des choses. En fait, là où les gens sont forts, c'est qu'ils savent jouer avec les mots. On dit que t'es plus prisonnier, t'es plus esclave, mais t'es ouvrier. Tu vois, l'équivalent d'esclave, c'est maintenant ouvrier. C'est ça, on s'en rend pas compte. C'est des jeux de mots. Ouais, non, toi plus tard tu seras un ouvrier. C'est comme si non, toi t'es descendant d'esclave. C'est exactement la même. Et nous, on s'en rend pas compte. On accepte des étiquettes bêtement, tu vois. Et c'est-à-dire accepter ces étiquettes-là, c'est aussi accepter ta situation. Est-ce que, par exemple, là, ce que tu
tu me dis, ça me fait penser à néo-colonialisme. Voilà, c'est le même, tu vois, Ouais. c'est la même chose. Néo-nazisme. C'est- Hein les C'est choses, un- c'est un éternel recommencement, sauf Oui. que les noms changent, c'est exactement la même. Tu vas, je vais pas dire que comparer ce qui est pas comparable, mais c'est juste, comme ils disent, les gens ils disent souvent, ouais, l'histoire nous apprend que l'histoire nous apprend rien. Tu vois, c'est-à-dire qu'on étudie l'histoire, on voit qu'il y a des choses qui se passent, mais on prend jamais, on prend jamais en compte ces choses-là. On refait les mêmes erreurs, on essaie juste de les modifier parce qu'on se croit plus malin, on se croit plus intelligent que d'autres. On se dit, ouais, eux, ils ont fait ça, ils sont pas fait gober, ils sont fait gober, nous on va le faire différemment, on va pas se faire gober. Et c'est exactement la même. Aujourd'hui, on est dans une situation qui se répète. Voilà, aujourd'hui on est dans des bâtiments, c'est des banlieues. Avant c'était des champs de coton, c'était des gens qui pouvaient pas bouger. Et ben là c'est la même. Et c'est encore plus vicelard parce qu'il y a des lois. Parce qu'avant ils nous contrôlaient comment? Par la force, en mettant des coups. Maintenant ils nous contrôlent différemment par des lois. Ils nous disent ouais les lois c'est un peu le bâton quoi. C'est un peu le bâton. On te met ces lois là pour t'empêcher d'avancer. Donc ces lois là nous empêchent, voilà, nous empêchent d'avancer. On est tous bloqués là. Là, les fers de l'esclavagisme, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout cet endroit-là, c'est tout ce qu'on vit, c'est là, c'est entassé dedans. Et avec tout dedans, c'est comme on parlait d'idée de laboratoire, c'est la même. Et maintenant, dans les laboratoires, tu mets quoi? Tu mets la drogue, tu mets du chômage, tu mets tout ça et ça détruit les gens de l'intérieur. Et comme tout à l'heure, on parlait, le jour où il y aura on va mettre un coup dedans, tous ces trucs-là vont sortir et péter à la tête de la France, tu vois, des autres personnes qui ne connaissent pas ce truc-là. Et Qu'est-ce que tu penses que les gens ils pensent, les gens qui habitent juste là, dans les maisons qui sont juste là, on voit là de loin. les gens, j'ai l'impression, quand tu vois le quartier, Quand ils l'ont vu se construire. quand ils l'ont vu se construire, bah je pense qu'ils ont... Excuse-moi, et quand ils le voient se démolir. Et ben pour eux, franchement, ils ont l'impression que c'est un film, parce que eux, ces gens, ils savent très bien qu'ils iront jamais dedans. Pour eux, c'est... Je pense que eux, vraiment, ces gens-là, ils ont vraiment le point de vue... Tu sais, t'as l'impression que c'est une salle de cinéma, quoi. Donc eux, c'est ceux qui sont en première ligne, ils regardent, ah ouais, regarde là-bas, ils ont brûlé, ah ouais, regarde là-bas, ils ont fait ça, ah là-bas, ils vont détruire et tout. Et quand ça va être fini, pour eux, de leur point de vue, c'est les gens qui sont autour, ça aurait été rien du tout. Mais pour nous qui avons été dedans, acteurs même de ce qui s'est passé, on sait très bien que c'est quelque chose de pas facile, quoi. C'est pas facile. Même si on est là, on sourit, on est content, on fait les zouaves, mais au fond, on sait très bien que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. D'ailleurs, justement, je les ai vus là, il y a... Le jour où j'étais invité avec Dizis, là, ouais, Dizis, ouais, là. ouais. C'est un truc de ouf, Ouais, hein. ouais, Oh là là, mais les trucs, ils m'ont bluffé. Ouais. Déjà, tu sais, j'avais déjà vu des trucs sur eux, sur la rumeur et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, comme rappeur militant, vraiment, je trouve que c'est vraiment le groupe phare, quoi. Parce que même, j'avais été une fois à l'avant-première d'un groupe qui a rien à voir, c'est Tête Red, c'est un groupe de rock. Et justement, ces groupes-là ont organisé un concert pour un projet associatif contre, je sais plus, c'était contre l'immigration ou contre je sais plus quel projet. Et justement, il y avait des rappeurs, des groupes de ska, des groupes de punk. Donc à la fois, c'est-à-dire que finalement, on a tous la même démarche, quoi. Que tu fasses du rap, du rock ou autre chose, on a tous la démarche. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaye, justement, par notre art, qui est donc mieux rap ou autre, on essaye de revendiquer des choses, de faire avancer les choses. Et c'est vrai que pour parler du rap en lui-même, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu réellement de rappeurs militants, il y a peu de personnes qui disent les vraies choses. On est tous là à parler des filles, mettre des grosses voitures, mettre voilà. Mais on oublie le vrai problème. Le vrai problème, c'est que certes, tu fais tes clips, tu as les belles filles, mais une fois que la caméra est s'éteint, quand tu vas vivre dans des banlieues, tu vas vivre dans des tours, tu vas pas vivre dans une villa à je sais pas où, il n'y a pas de filles. Tu vois, donc à la fois, la réalité, c'est ça, la réalité, c'est d'où on vient, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Donc faut pas oublier ce truc-là, c'est clair, faut peut-être faire des morceaux un peu plus légers, mais il faut quand même garder le fond parce que à la fois, tu as la chance d'avoir un micro devant toi, tu as la chance de presser des CD à 60 000 exemplaires qui vont être gravés, qui vont être téléchargés. Ce qui fait que
tu vas peut-être toucher 100 000 personnes et sans compter les nombres de personnes qui vont écouter, peut-être 200 000, peut-être 300 000 personnes, c'est-à-dire 300 000 personnes qui ont écouté ce que tu as dit, 300 000 personnes qui peuvent justement dire ouais, le gars il a raison, notre situation elle est pas bien, ou sinon une personne qui va être, je sais pas, dans un autre pays, ou sinon qui vivra dans la campagne, qui va écouter dire ah ouais, dans la banlieue finalement c'est ça, c'est pas ce qu'ils nous disent dans les médias que en fait les gens sont comme ça, c'est-à-dire que la réalité elle est comme ça, et ça on s'en rend pas compte, on enregistre notre truc, on sort notre CD, mais on s'en rend pas compte que voilà, il y a vraiment un réel impact que tu peux faire en tant que rappeur et personne ne se rend compte de ce truc là quoi. Donc faut vraiment faut vraiment rappeler les choses, vraiment rappeler que pas les bases du hip hop, parce qu'à la fois les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent parler de boue, de la boue, de leurs chaussures, c'est leur problème, mais le truc c'est que voilà, c'est que il y a quand même des gens qui vivent des choses difficiles et la moindre des choses c'est leur accorder un texte, un morceau, parler de ces personnes-là, les représenter ou revendiquer leur mal-être. Parce que toi, un jour, peut-être tu pourras passer par ça, ou peut-être quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais est passé par ça. Faut pas oublier ce truc-là. Justement, tu fais du hip-hop quand tu fais quelque chose? Ouais, moi je prépare un petit truc, bon. Mais c'est vrai que moi, dans tout ce que je fais, dans ma musique, j'essaye un minimum de garder ce côté-là un peu revendicatif, militer des choses, parce que moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, c'était des rappeurs militants. C'est des rappeurs militants, c'est des gens qui m'ont fait prendre conscience des choses. C'est vrai que le rappeur n'est pas un prof, mais le rappeur peut justement, par rapport au rappeur, tu peux capter des choses que justement d'autres personnes t'auront dit, t'aurais pas vu de la même manière. Ou même il y a des textes, tu vois, ce que je veux dire, il y a des textes. À l'époque, je comprenais pas. Aujourd'hui, en réécoutant, je me dis putain, ce gars-là, il avait déjà capté ce truc. Il avait déjà vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils avaient déjà annoncé des choses. Comme un morceau d'NTM, là. Aujourd'hui, il y a des rappeurs qui sont assignés en justice pour soi-disant, parce qu'ils poussent des personnes à l'émeute ou à la révolte. Mais ces textes-là datent d'il y a plus de 10 piges. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui sont visionnaires. Et comme tu disais tout à l'heure, l'avenir peut un peu se lire dans les textes de rap qui sont faits actuellement ou qui ont été faits. Faut pas méprendre, hein. Le rap c'est quand même comme une température. Voilà, comme une température, et le rap c'est quand même quelque chose qui peut justement prévoir les choses qui se passent. Donc faut vraiment faire attention à ce que tu peux dire dans tes textes. Alors tu prépares quoi exactement? En fait c'est un mini-album qui va sortir au mois d'avril. Et justement dans ce EP là qui s'appelle Qui tu es, donc qui tu es T-U-E-R ou qui tu es être, c'est-à-dire à la fois c'est une réflexion sur toi-même et c'est une réflexion sur l'autre. À la fois, quand il y a la question que je me suis posée avant d'écrire mes morceaux, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Accuser l'autre ou se remettre en question soi-même? Tu vois, donc il y a toujours ce truc-là, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance souvent à rejeter la faute sur l'autre, dire ouais c'est de sa faute, c'est de sa faute. Un peu comme je disais, on en parlait par rapport à l'État, dire que le problème de la France, le problème du chômage vient des immigrés. Mais non, le problème ne vient pas de là, c'est faut se voir soi-même, faut voir tout ce qu'on a dit avant, tout ce qu'on a fait avant et prendre en compte toutes ces choses pour justement comprendre les raisons qui font qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est dans cette démarche-là que je suis parti quand j'ai écrit mon EP. Donc c'est fait qu'il y a des morceaux qui s'appellent Le Droit de Savoir. Dans le morceau Le Droit de Savoir, j'ai remis un peu en question le reportage de Charles Villeneuve, justement, qui arrivait à un moment, je ne sais même pas s'il travaillait pour la droite. Le gars, chaque semaine, il y avait des reportages. Et sur ces reportages-là, tu voyais des jeunes de banlieue, soi-disant, qui cassaient des choses. Et moi, justement, dans ce morceau-là, j'ai voulu faire la démarche inverse. Et j'ai dit, ouais, voilà, dans la banlieue, il y a des choses qui ne vont pas, mais aussi il y a des gens qui font des choses, tu vois. Ici, tout le monde ne fume pas, tout le monde n'accorde pas d'importance au rap, tout le monde ne squatte pas sous les blocs, tout le monde ne deal pas. Il y a aussi des Normands, des Bretons, ces représentants de la France profonde, mais qui travaillent dans les usines. Ce sont ces personnes d'origine africaine, maghrébine, qui vous écœurent. Nous ne sommes pas la bienvenue à ce qu'on nous a dit, car on vole le travail des gens d'ici. En plus, on fait trop d'enfants. Regarde dans nos bâtiments, les gosses pullulent, ce qui vous omnibule. C'est notre façon de vivre en communauté. Notre vie dans la cité est très loin d'être aisée, bouc émissaire d'un état policier qui sert d'une minorité racailleuse pour argumenter leurs faits, d'évoquer tous leurs méfaits. Trop d'insécurité, disent-ils, donc beaucoup de lacrymos, disent-ils, dans nos rues, est-ce utile? Voilà, c'est ça un peu la vie. C'est ça un peu la vie, c'est voilà, il y a des choses mauvaises qui se passent, mais il y a des choses vraies qui se passent. On essaye aussi de
il y a du bon et du mauvais, il y a du mauvais dans du bon, il y a du bon dans du mauvais. C'est un peu tout ça. Il faut pas oublier qu'on est des êtres humains comme tout le monde, qu'on vit des choses et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut le faire savoir. Que ce soit par la violence ou par les mots, par le rap ou par d'autres manières, parce qu'on n'est pas que bon à rapper, on n'est pas que bon à dealer, on n'est pas que bon. Voilà, il y a des gens qui sont bien, qui font des choses, on n'en parle pas. Il y a des gens qui sont dans des grosses associations, qui boostent des gros projets et qui sont issus des banlieues et on n'en parle pas assez. Parce que ces gens-là, pour eux, ils ont compris que l'important, c'est pas la personne qui est devant, c'est pas toi parce que tu es devant la caméra que tu es plus important. Il y a des gens qui font un travail de fond, des gens qui sont dans des associations, qui apportent des choses, qui justement, qui peut-être n'investissent pas de l'argent, mais investissent leur temps, qui investissent leur nia, qui essayent d'apporter des choses. Et même s'il n'y a qu'une personne qui, par rapport à ça, s'en sort, qui devient quelqu'un de bien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ton groupe? Un groupe, un petit collectif où en fait je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul, je rappe tout seul parce qu'à la fois c'est pour développer un peu mon écriture et puis mais sinon je travaille avec plusieurs personnes, je suis avec tous les styles parce que c'est aussi de la musique, du rap, même si on fait du rap, on aime taffer avec d'autres personnes, on écoute d'autres choses, on n'écoute pas que du rap et on peut partager avec tout le monde, et c'est vraiment que Dédicace? petite dédicace à Kim, un réseau clandestin, à Beauval, à Collinet, à toutes les personnes qui souffrent un peu, toutes les personnes qui essaient de s'en sortir. C'est beaucoup plus pour eux que justement qu'on essaie de mettre en place les choses, qu'on essaie de construire, hein, que ce soit de la banlieue ou autre part, que ce soit au pays, que ce soit dans le monde entier. On a tous le même combat à notre manière, que ce soit en rappant ou en faisant des films ou en étant dans des associations. On essaye tous de se battre à notre échelle. Hein, qu'en se levant le matin, qu'on essaye de se dire voilà, aujourd'hui on va essayer de faire un truc pour ce petit qui est en bas, on va essayer de faire un truc pour justement aider les sans-papiers, aider les SDF, aider les gens qui ont peu de revenus. Voilà, on a tous nos combats à notre manière et puis c'est pour ces gens-là que moi je dédicace principalement. Alors, ce que tu dis, c'est la solidarité? Solidarité, ouais, parce que c'est un mot qui est employé aujourd'hui, mais les gens ne connaissent pas réellement le sens. Il faut vraiment se soutenir, parce que tu sois de n'importe quelle religion, que tu sois de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel pays, vraiment solidaire, parce que c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Ouais. Ok. Shy. Donc voilà. Donc je fais un peu de musique, hein, rap, hip-hop. J'aimerais donc dédicace ça un peu à toutes les personnes que j'aime, toutes les personnes, donc que ce soit les gens de ma famille, mon frère Jackson, mes sœurs, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont apporté pas mal de choses. Quand même Collinet, Beauval, tout le Damos Kilaz, le collectif, Kanjura, réseau clandestin, à mes amis de fac, à la radio Rec, écoutez French Touch, l'émission qu'on présente tous les jeudis de 20h à 22h. Si vous voulez écouter du bon son, venez si vous avez des réflexions à donner. Voilà. Et j'aimerais aussi en fait parler d'une dernière chose un peu pour j'ai oublié. Ah ouais. Je suis pas trop dans ça. Non. Donc voilà. On va essayer de faire bouger un peu tout ça, hein, à notre manière. On est les futurs, on est les gens de demain, donc faut se bouger. C'est maintenant que les choses se font. Faut pas attendre dans 10 piges, quoi. Parce que personne ne le fera pour nous, hein. Personne ne le fera pour nous. Faut construire, commencer à mettre les premières pierres, mais les premières pierres pas là-bas. Là-bas, de l'autre côté. Nous aussi on veut avoir une vie décente, tout simplement. Et le vote, justement? Ah, faudra voter, hein, 2007, hein.
on a quand même un poids, on a un poids politique et puis faut jouer là-dessus, il faut que tous les gens aillent voter, il faut commencer dès maintenant à aller se renseigner, s'intéresser un peu à la politique un minimum, c'est-à-dire c'est pas connaître tous les candidats, mais connaître un minimum pour savoir où tu mets les pieds, savoir qui va faire quoi, si ce qui est fait c'est en ta faveur ou contre. Parce que justement en votant, c'est un poids. Et c'est comme ça qu'on pourra faire changer les choses. Parce qu'on a parlé de pas mal de trucs, on n'était pas content, mais c'est vraiment les hommes politiques qui peuvent faire que les choses avancent ou non. Parce que nous aussi on a des droits, on a des devoirs, et notre devoir à nous c'est de voter, et nos droits aussi c'est de voter. Donc tout simplement on va faire changer les choses en votant. Donc 2007, tous aux urnes. Ok? Tous aux urnes. Voilà, je sais pas, dédicace ou comme tu veux. On est là, on est prêt là. Voilà. Donc point de vue de l'intérieur, hein, on était là-bas.